Coucou, on est aujourd'hui à la porte ouverte du pôle canin de la Prairie d'Ain où il y a plein de stands et on a pas mal de personnes qu'on connaît du réseau MFEC, donc on va aller faire un petit tour ensemble. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est ton association? Alors en fait nous, notre association s'appelle Dans les yeux d'Hulk. On travaille pour la recherche en cancérologie animale. On travaille avec Vetagro sur Lyon. On essaye de récolter des fonds pour leur reverser chaque fin d'année. Et on constitue également une cagnotte pour aider les familles à financer les soins des animaux atteints du cancer, qui sont assez onéreux, assez coûteux, longs, et voilà. Et on essaye aussi d'informer au maximum les propriétaires de chiens des risques. Ok, voilà. Super. Et d'aider aussi à trouver les bons interlocuteurs pour soigner. Je te remercie. On a un site internet, une page Facebook. Donc si on a un chien en fait qui a été atteint du cancer ou qu'on vient de découvrir, etc., on peut adhérer à l'association. Vous pouvez bien entendu adhérer à l'association. Alors nous on a une carte d'adhérent à 5 €. Après vous pouvez également nous suivre juste sur notre page Facebook et notre site internet pour éventuellement avoir des contacts dans le coin, essayer de trouver une clinique adaptée. Ok. Voilà, pour super. soigner votre animal. Bah écoute, voilà. je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Et puis passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Donc ici vous avez l'association In Dog We Trust, qui est une association spécialisée dans la rééducation des chiens aux problèmes de comportement. On a pas mal d'éducateurs qui sont bénévoles dans cette association et qui donc travaillent pour vraiment aider les chiens avec des grosses difficultés. Vous retrouverez bientôt plus d'informations sur une prochaine vidéo où on vous détaillera beaucoup plus cette association. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est ton stand? Alors nous on fait de l'alimentation crue, on vend des produits sous la marque Cru mais avec un Q. Okay. Et l'idée c'est de proposer des repas équilibrés. On se base sur un concept qui s'appelle le BARF. Ouais. Donc BARF c'est Biologically Appropriate Raw Food. Et l'idée c'est de revenir plus à une alimentation naturelle par rapport aux croquettes ou aux pâtés, où on propose vraiment de la viande crue avec des morceaux. Et l'idée c'est que ce soit complètement équilibré. Donc d'habitude cette alimentation, les gens le font chez eux, ils fabriquent les repas pour leurs chiens. Ouais. C'est très chronophage, ça demande une grosse logistique. Donc pour l'avoir eu fait, on s'est dit c'est pas pratique du tout, il faut qu'on fasse quelque chose de pratique. Donc du coup on propose les repas qui sont complètement adaptés aux chiens, une ration, une journée, et il n'y a plus qu'à ouvrir le sachet. Ah c'est trop bien. Donc on peut acheter sur internet, c'est ça? Exactement. En fait. Et je crois que, parce que j'avais quand même déjà vu, je crois qu'il y a des points de vente ou des choses comme Tout à ça. fait. Ouais. En fait, ici c'est un de nos points relais. Okay. En fait, on peut vendre soit en livraison à domicile, soit dans les points relais. Et on essaye d'avoir le maximum de points relais en Rhône-Alpes ou même en France. Et la Prairie d'Ain est un de nos points relais. Ok, super. Je te remercie beaucoup. Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton stand? Alors oui, donc nous on est la Brigade Animale Bénévole, on est une association de protection animale. On a une particularité, c'est qu'on travaille avec les forces de l'ordre. On a des forces de l'ordre qui sont sensibles à la cause, on en a plus de 2000 dans notre association, qui nous aident au quotidien à retirer des animaux victimes de maltraitance. Donc c'est un gros plus pour nous de pouvoir compter sur les forces de l'ordre pour nous aider. Les gens pensent à tort qu'en tant qu'association, on peut débarquer chez les gens et sortir avec leur chien parce qu'il est maltraité comme ça. Non, c'est pas possible. C'est soit la personne nous cède son animal, soit on doit faire des procédures pour pouvoir les sortir, et ça, sans les forces de l'ordre, c'est pas possible. Nous, tout se passe principalement sur notre page Facebook ou notre site internet. Donc la page Facebook, c'est Brigade Animale Bénévole. Les gens peuvent nous contacter soit en MP sur Facebook, soit par mail, où là, il y a le numéro d'urgence qui s'affiche en cas d'urgence, et on a des bénévoles et forces de l'ordre à peu près sur toute la France, et on fait jouer notre réseau en fait. Ok, donc dès que nous on est témoin en fait de maltraitance. Et vous pouvez nous contacter, mais c'est ce que je dis souvent aux gens, surtout quand c'est des cas de violence où les animaux se font frapper, la chose la plus importante à faire, c'est de filmer. C'est notre seule preuve et c'est la seule façon d'aider l'animal, parce que vu que le chien ne marque pas les coups, si vous me dites mon voisin a tabassé son chien, moi j'ai pas de preuve et la police ne va pas débarquer, sortir le chien parce que la voisine a dit que. Il faut des preuves, donc je sais que ça peut faire mal au cœur de ne pas intervenir, mais il faut filmer, c'est vraiment important pour aider l'animal au mieux.
Bah écoute, bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, bonne journée. Oui, vous aussi. Bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu ce que vous faites ici? Oui, bien sûr. Donc on représente l'association CUUC, donc c'est le centre d'entraînement des unités cynophiles, qui est une association canine qui gère tout ce qui est lié aux entraînements des polices municipales. Donc c'est une association qui est basée à Meximieux, dans le département de l'Ain. Donc les chiens de police municipale, ce sont des chiens d'intervention exclusivement. Ouais. Ce sont des chiens qui sont dédiés à l'intervention soit en frappe muselée, donc le chien a une muselière spécifique pour repousser un individu hostile, soit au mordant dans le cas d'une menace spécifique. Ok. Oui, donc c'est en cas d'intervention un peu musclée, ils viennent vous aider. Tout à fait. Super. Bah, merci beaucoup. Donc on a aussi des stands de harnais et de matériel pour les chiens de sport. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici, hein. Donc là ici ils vendent des harnais beaucoup plus spécialisés pour les chiens de l'armée, de la gendarmerie et d'intervention. On va aller voir, il y a un petit stand d'une association pour les lapins, donc ça change un petit peu et puis je vais leur demander plus d'informations. Bonjour les grandes oreilles. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est votre association? C'est un refuge pour les lapins et les cochons d'Inde qui sont abandonnés par les particuliers qui viennent aussi de laboratoires, qui ont eu des tests et aussi qui viennent de la SPA ou de la fourrière. Donc on les accueille au sein du refuge, on les vaccine, on les stérilise ou castre en fonction parce qu'on est contre la reproduction et on les vermifuge et après on les met à l'adoption et on leur trouve des familles. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu le stand de AOA? Bien sûr, avec plaisir. Donc ici, en tout cas pour aujourd'hui, on est l'association AOA. On fait de la prévention des risques canins par rapport aux chiens, enfants, adultes aussi. Donc pour expliquer un petit peu comment se comporter pour que tout le monde soit dans le respect les uns des autres. Et puis on a aussi une école de formation qui forme des éducateurs canins avec différentes spécialisations, sport canin, en comportement, rééducation, en entraîneur animalier, ça c'est tout ce qui est avec le clicker, etc. Et puis l'association AOA est un regroupement d'éducateurs canins qui donne aussi des cours pour les propriétaires de chiens. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter ton association? Voilà, donc nous, notre association, c'est au cœur du Canisport. On est sur Jonage, donc à 20 minutes d'ici. Et en fait, on est club de canicross et cani-VTT, enfin tout ce qui est sport de traction. Donc aussi bien canicross, cani-VTT, mais il y a également de la cani-trottinette, cani-rando, donc voilà, tout ce qui est sport mono-chien. Donc c'est un humain, un chien. D'accord. Voilà, donc on a des entraînements toutes les semaines et puis le canicross ou essentiellement le canicross, cani-marche vont être adaptés à tout type de chien, aussi bien petit que gros, il n'y a pas de limite. Le cani-VTT va être un peu plus physique pour les chiens, donc des chiens avec un peu plus de physique. Mais voilà, après ça va du loisir à la compétition. Nous, on est affiliés à la FSLC, qui est la Fédération des sports et loisirs canins. Ouais. Voilà. Ok. Et puis du coup, tu travailles souvent avec le pôle canin Alors, en fait, comment on est arrivé ici, c'est qu'on a une de nos chiennes qui prend des cours ici, en fait. Ruby, qu'on a eu toute petite, on l'a mis ici pour faire des cours de sociabilisation. Et on continue d'ailleurs, et en sympathisant avec Henri, qui est responsable de la Prairie d'Ain avec Emmanuel, on a bien sympathisé. Henri est devenu adhérent à notre club, et puis voilà comment ça s'est fait. Donc, entre passionnés du chien. Tout à fait, ça permet. Alors c'est vrai que nous, on apporte des choses, eux ils nous apportent d'autres choses, et puis voilà. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Super. Bah écoute, je te remercie. Et ben, avec plaisir. Passe une bonne journée. Merci, bonne journée. Moi je suis maître chien en gendarmerie et avec des collègues on a décidé de monter une association pour prendre en charge les frais liés aux chiens retraités gendarmerie. À la retraite des chiens, le maître chien peut décider de le garder chez lui ou alors de le placer dans une autre famille, une famille d'accueil. Et du coup à la retraite les chiens sont entre 8 et 10 ans, donc c'est là où ça commence à engendrer des frais, notamment chez le vétérinaire.
Donc on a décidé de créer cet asso pour récolter des dons et du coup permettre aux maîtres de chiens de bénéficier de soutien financier ou matériel. Et l'association est également le support d'un séminaire réservé aux professionnels des forces de l'ordre dans le monde de la cynotechnie. C'est le Cyno-Ops, ça a lieu à Archamps, Haute-Savoie au mois de novembre et du coup ça rassemble des conférenciers et des forces spéciales cyno où on échange du coup sur les différents aspects de la cyno. Donc l'association est aussi support de cet événement. Ah bah bien, donc pas mal de choses à faire au sein de l'association. Voilà. Et du coup ça permet vraiment à ces chiens de travail de finir leur vie en famille de manière confortable. Voilà, c'est ça. Super, bah écoute, je te remercie beaucoup. Il n'y a pas de souci. Passe une bonne journée. Merci, vous aussi. On retrouve aussi sur cette journée le stand Canigourmand. Donc Canigourmand, c'est la vente de friandises naturelles et d'accessoires pour la mastication et l'enrichissement de nos chiens. Coucou Laura. Coucou. Écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Acadia? Donc Acadia, c'est une association qui a été créée il y a 6 ans maintenant. Donc l'idée, c'est de former des chiens d'assistance pour personnes diabétiques. On se concentre principalement sur les enfants et les jeunes adultes jusqu'à présent. C'est des chiens qui sont issus principalement de refuges ou d'autres filières de la médiation ou du guidage qui sont réformés, qui sont réorientés chez nous. C'est des chiens qui suivent une formation entre 6 et 9 mois en méthode positive et après on binôme avec un humain qui va bien en termes de personnalité, de qualité de vie et de tempérament avec le chien.